Salut à tous, c'est Karcha. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet que je vais vous présenter juste avant le générique. Donc, dans ces nouvelles vidéos que vous allez voir sur la chaîne, je vous présenterai une créature, que ce soit un dinosaure, un animal préhistorique, comme par exemple le smilodon ou le dodo, comme je l'avais déjà fait auparavant. Et on va faire un cycle comme ça, et du coup, vous aurez à peu près une vidéo par semaine pour le moment. Je me retiens à ce rythme-là. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer directement à dinosaures et je vous présente ça après le générique. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, comme dit dans l'introduction, on va commencer avec un dinosaure qui n'est pas populaire mais que moi j'aime beaucoup, l'acrocanthosaure. Ce théropode carnivore pouvait mesurer 12 mètres de long et environ 5 mètres de haut pour un poids d'environ 7 tonnes. Il a vécu au Crétacé inférieur, plus précisément comme vous allez pouvoir le voir sur la frise chronologique, durant l'Aptien et l'Albien. L'acrocanthosaure, lui, a vécu en Amérique du Nord, là où ses ossements ont été découverts en 1950 dans l'Oklahoma. On va parler un peu maintenant de sa famille qui fera l'objet d'une vidéo à part. Comme toutes les familles de dinosaures, vous allez le voir à un moment ou à un autre. Celui-ci fait partie de la famille des Carcharodontosauridae. C'est un bon mot de 15 mètres de long pour réunir la famille de dinosaures que vous pouvez voir maintenant. Faites tout de même attention, il est souvent indiqué qu'il fait partie des Allosauridae, mais c'est faux. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques entre les deux, vous pouvez le constater quand même. On va maintenant passer à son nom, Acrocanthosaure. Je vais vous mettre une image qui représente l'acrocanthosaure et vous allez essayer de deviner en 4 secondes quelle partie de son corps peut faire en sorte de donner son nom au dinosaure. Voilà, vous pouvez à peu près voir. Donc, outre sa gueule qui inspire pas super confiance, on peut voir une excroissance sur son dos qui s'étend de sa queue à son dos. En effet, acrocanthosaure signifie lézard à haute épine ou à grande épine selon la traduction que vous pouvez trouver. On peut voir un point commun avec le spinosaure, même si le spinosaure est à un autre niveau, c'est même pas comparable. Certaines sources mesurent les plus grandes épines à 60 cm, malgré tout j'ai rien trouvé sur l'utilité de cette bosse dorsale entre guillemets, hors du fait qu'elle pouvait contenir de puissants muscles qui le rendaient plus puissant. Passons à cette bonne grosse gueule de tueur. Elle était plutôt courte et mesurait 1,3 m. Elle possédait pas énormément de dents, environ 70, mais c'était largement suffisant pour être un redoutable chasseur. Elle pouvait charcuter la chair assez facilement. Il possédait des membres antérieurs plutôt longs avec des griffes servant probablement à déchiqueter la peau ou maintenir ses proies. Comme l'allosaure, ce dinosaure n'était pas fait pour broyer des os, mais plutôt pour arracher les morceaux de chair. Malgré les similarités avec l'allosaure par exemple, lui n'était pas taillé pour la vitesse mais plus pour la puissance, comme on a pu le voir précédemment avec cette bosse dorsale contenant beaucoup de muscles. On va maintenant parler de son écosystème. Il a vécu à la même époque que le Deinonychus ou le Thénontosaure par exemple, même si c'était pas la même région. Il chassait donc, comme j'ai dit, du Thénontosaure ou du Paluxysaurus que vous pouvez voir ici et maintenant. En récapitulatif, on a pu voir un carnivore puissant, lourd, pas taillé pour la vitesse, mais largement équipé avec ses poignards au bras et la puissance de sa mâchoire. Si on devait le comparer à un animal actuel, ça serait plutôt le tigre, un gros carnivore qui imposait respect à son époque. Voilà un dinosaure qui n'est pas assez connu malgré le fait qu'il ait quand même été au sommet de la chaîne alimentaire en Amérique du Nord. Voilà pour la première vidéo de cette série qui me motive énormément. Donc pour la suite je pense faire le cycle suivant, un dinosaure, une créature aquatique, une bête du paléogène comme par exemple le smilodon ou le paracétarium. Et enfin une vidéo sur un insecte préhistorique, la méganeura, enfin vous verrez. Sur ce, n'hésitez pas à me corriger si vous voyez des erreurs ou à compléter mes propos, ainsi que me proposer des créatures à traiter, je suis preneur. Les prochaines vidéos devraient être plus complètes entre guillemets. Vous pouvez voir que je suis pas... on peut voir que je suis pas tout à fait au point sur ça, mais ça s'améliore avec le temps, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.